Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo comme il y a 2 semaines avec mes élèves, donc histoire qu'ils profitent on va dire une vidéo Outlook live et je ferai une petite session questions-réponses avec eux en privé à la fin de la vidéo. Alors n'hésitez pas donc, juste pour info, ceux qui veulent s'inscrire pour la formation de fin avril, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Donc il reste encore des places. Donc les cours débuteront normalement fin avril. Et parce que là, il n'y aura pas de formation pour janvier, février, mars, il n'y en aura pas non plus. Moi, fin mars, je suis en déplacement. C'est pour ça que quand je reviens en avril, là, j'organise le début des cours. Donc n'hésitez pas à vous inscrire parce que les places sont limitées. Let's go. Ok, donc salut à tous. La vidéo est lancée. Donc pour ceux qui regardent la vidéo YouTube, on va commencer comme d'habitude par le CAD. D'ailleurs, c'était quoi on a vu que j'ai annoncé sur le groupe hier, c'était CAD ou CHF? CHF. CHF. C'était pas CAD, j'avais vu un possible A ici. Si, CAD, c'était le down et après. Ouais, je m'attendais à un possible B ici pour un down, parce que je prenais ça comme un A. Et finalement, faire attention à ça en fait. Que tout ça, ça soit la structure corrective pour le running. Et c'est pas un A, mais plutôt un C. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, donc je reste quand même sur mon analyse d'hier pour ce mouvement-là en 5 temps. Et ensuite, celui-là en interne pour ça. Donc quand j'ai eu cette impulsion, parce que dès que j'ai fait l'analyse, bizarrement, quelques minutes après, on a eu cette impulsion. Et je me suis dit, ah, attends, je crois qu'on va revoir la charte. Et après, il a retracé. J'ai gardé en tête cette possibilité au cas où qu'il vienne casser le top. Mais non, en fait, mon analyse, elle était bonne. C'est juste qu'au lieu d'avoir un regular flat, un down et ensuite un up, bah, on a eu un running flat. Donc tant pis, personne n'a pu l'avoir, j'imagine. Je sais pas s'il y en a qui ont réussi à l'avoir. De quoi? Non, je suis pas rentré dedans. Celui-là. Moi, je suis dedans. Moi. Ah, t'es dedans, t'es rentré en... Moi, je suis déjà dedans, mais je suis rentré quand... En petit time... D'accord, ok. En bail? Ouais. Ok. Donc moi, je suis dans cette zone ici. Donc pourquoi? Parce que je vise le gros mouvement, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est le gros move. Vous vous rappelez ce qu'on a vu comme possibilité? Expanding flat. Donc si ça, c'est un expanding, il viendra casser le top. Donc si vous êtes dedans pour l'expanding, d'ailleurs Sébastien, il me semblait que tu étais dedans, non? Ouais, j'étais dedans, mais j'y suis plus. Ok. Donc si, pour ceux qui sont encore dedans, mettez les break-even. Ok. Maintenant, l'avantage c'est quoi? C'est que si ça c'est bien la structure corrective en interne, on peut continuer à monter. Tirez votre trend, tant qu'il n'a pas cassé la trend, vous mettez juste le break-even et vous laissez tourner. Take profit ici. Une fois que le TP atteint, on est en D1. Voilà, donc une fois que le TP atteint, on cherchera à ce moment-là, pourquoi pas, des setups de vente. Donc à la cassure du top, s'il casse le top, on prend les profits. Maintenant, on fait bien gaffe, on surveille, hein, c'est pas on laisse et on s'endort. Pourquoi? Parce que ce mouvement, ok, maintenant il est impulsif, mais il peut très vite devenir correctif. Ok, il peut nous donner ça et ça. S'il donne ça, bon, on le verra venir. Pour ça, je dis faites gaffe à la trend. Et s'il fait ça, il validera le down. Okay. Donc on garde le buy, on met le break-even. Ceux qui veulent rentrer dans le buy, vous attendez juste une correction, parce qu'on aura une correction ici, et là ça peut être l'opportunité. Qu'est-ce qu'il y a? Au CHF, bah, au CHF on a eu le sell. Maintenant buy. Dans cette zone, fallait acheter. J'espère que vous êtes dedans déjà, parce que ça va être un trade ou moyen, on va dire court terme, jusqu'à ce top. Ensuite, un down et ensuite encore un autre up. Ou sinon, si on a de la chance, c'est carrément un gros up. Ok, quand je dis un gros up, c'est un up daily comme ça. Donc on rentre en buy quoi qu'il arrive, qui est au minimum pour ce mouvement là.
Donc il y en a combien qui sont dedans, hein, sur le CHF? Moi, je suis dedans. T'es dedans? Ok. Donc break-even à poser. Là, t'es assez protégé par la structure. Parce qu'on peut avoir une grosse correction bientôt. Ok. Donc on met le break-even au cas où. Est-ce qu'on peut refaire un plus bas? C'est-à-dire, est-ce qu'il peut corriger et donner un nouveau plus bas? Oui. C'est pour cette raison qu'on met le break-even. Tant qu'il n'a pas cassé ce bas, pardon, on cherche des setups d'achat. Quand on a mangé ce down, je crois d'ailleurs on a mangé ce down, on attendait la cassure du top. Dès qu'on a vu cette correction, on a annulé le buy et on a cherché plutôt un sell ici. Là on a le sell, maintenant on oublie le sell et on cherche le buy. Audienne pareil, donc je suis dans le buy, celui-là était plutôt propre, on l'a vu venir. Pas sur la vidéo YouTube, quoique si, dans la vidéo YouTube, j'avais déjà annoncé un possible running flat ici. J'avais annoncé ça, 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 et ensuite ça. Donc, pas de surprise. On a fait quelques webinaires il y a 2 jours, donc on a vu ce buy. Donc, moi, je suis dedans. Mon break-even est posé. Take profit ici. Une fois que le TP atteint, on fait gaffe au C de la plus grosse structure. Donc, il casse. Et ensuite le C. Une fois qu'on a fini cette structure, on rebelote. On cherche à bas. Oden ZD. Bon. Oden ZD. Qui a pris le challenge? Ghosty, Sébastien? Oui. Non, je l'ai pas pris moi. T'as pas pris? Non. Ok. Donc ceux qui ont pris le challenge hier, normalement vous êtes déjà en positif. Ouais. Donc ne mettez pas le break-even tout de suite, parce que le but du challenge c'est pas ça. On attend. Pourquoi? Parce qu'on peut avoir un running ici, vous avez dû le voir déjà, possible running là-dedans. Hop, donc on peut avoir encore un autre plus bas. L'idéal, c'est qu'ils viennent casser ce bas-là. Ça serait parfait. Okay, s'ils cassent ce bas, moi je re-rentre encore une fois. Donc, non, pardon, ce bas-là. Celui-là. Donc l'idéal c'est qu'il casse ce bas. Ok, maintenant il n'est pas obligé, il peut très bien faire ça et remonter. Donc on garde le buy pour ceux qui ont fait le challenge. Maintenant ceux qui ne suivent pas le challenge, qui trade en mode classique, très simple, vous attendez ou la fin du running, si c'est un running. Donc il peut venir faire un nouveau plus bas. Une fois qu'il a cassé le bas, vous attendez un setup pour rentrer, tout simplement. Donc ça nous concerne, ceux qui font le challenge, ça ne nous concerne pas, nous on reste dedans et on l'oublie. AUD/USD, possible qu'il valide le running. On a vu quoi hier? Je vous ai dit ici, il y a des chances qu'il se retourne. Maintenant, ça pouvait être une correction pour un down, mais voilà, on était dans une zone, dont je vous ai montré la zone hier, où ça pouvait se retourner pour le running flat ici. Donc, si vous avez un flag, cherchez à acheter jusqu'à ce top. Maintenant, on attend bien le flag, parce que rien n'empêche que tout ça, ça soit encore la correction. Tout ce mouvement-là, ça peut être la correction. Okay. Donc voilà pourquoi il faut bien attendre la confirmation. Si la confirmation, là, on achète jusqu'à là. Tout ça. Donc ça, on l'avait vu aussi sur la vidéo YouTube de la semaine dernière, pour un possible running ici. Donc on privilégie de l'achat pour le moment, si on a un setup d'achat. Par contre, n'hésitez pas à muter s'il y a du bruit là-haut. Bitcoin, il n'a pas cassé la trend encore. On fait gaffe. Toujours la possibilité que ça soit une correction. Okay. Si c'est le cas, on aura un down. Encore. Donc, ça ne changera pas la grosse structure, bien sûr. Mais on fait attention à ça. En petit time frame, sur ce move, s'il va nous donner un down, on aura un mouvement correctif. Pour ceux qui veulent vendre. D'ailleurs, moi, je déconseille de vendre Bitcoin. S'il y a une crypto, vous voulez vendre, à ce moment-là, allez plutôt vers l'Ethereum. Okay, en termes de structure, c'est la plus propre pour de la vente. Okay, donc, si vous voulez vendre plutôt l'Ethereum, mais moi, je déconseille de vendre la crypto en général.
Donc voilà, à voir. Par contre, s'il casse la trend, comme on a vu, et il corrige dessus, bon bah là, il y a des chances que cette structure soit terminée pour un up. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je vais juste voir 4 CHF. Il a toujours pas bougé, ok. 4 JPY, celui-là on reste à l'écart. D'ailleurs, on avait vu la dernière fois, on a dit on sait pas trop ce qu'il nous fait en interne, mais faites juste attention à ça. Si ça, c'est... Bon, on sait toujours pas ce que c'est ça, ok. Donc, j'explique, je crois que c'était Maxigor, il me semble, il a dit c'est possible qu'on ait ça comme correction. Bon, j'y crois pas, mais on sait jamais. Mais en interne, là, on aurait pu avoir ça comme correction. Ensuite, ça comme correction. Et là, ça peut être un départ d'une uptrend. Mais, c'est risqué, ok. C'est risqué parce que sa structure est corrective, donc on peut avoir encore un nouveau plus bas. Moi je m'attendais plus à la cassure de ce top avant. Ok, si on devait avoir un nouveau plus bas, je m'attendais plus à la cassure de ce top, mais il n'est pas obligé de le faire. Donc l'idéal c'est qu'il rampe et casse le top, mais vu comment la structure est corrective, on peut avoir un mouvement en 3 temps ici. Ok, voilà pourquoi je l'ai enlevé de ma watchlist, parce que acheter ici c'est inutile, on est vers la fin d'une structure. Et vendre ici, c'est pas possible parce qu'on n'a pas de setup, tout simplement. CHF Yen. CHF Yen, oui, cassure du top. On fait attention à au possible flat ici. Donc si c'est le cas, on va avoir un down. Du coup, si vous avez, donc ceux qui étaient là hier, pendant le webinaire d'hier, vous savez pourquoi. Si vous avez un setup de vente, n'hésitez pas à le prendre. Tel quel, c'est de l'achat. Là, ce que je vois sur cette structure, on peut avoir un up. Ok. Donc, s'il vient faire un nouveau plus haut et qu'après il nous donne un setup de vente, pourquoi pas le prendre? Au cas où il valide le regular flat qu'on a vu. Donc, de toute façon, il y a 2 possibilités. Comme on a vu hier, c'est où il valide la regular flat, donc il va venir chuter, casser ce top avant de nous donner le buy weekly, ou il va nous donner une grosse correction. Et à ce moment-là, bah, on mangera la correction avant de continuer s'il doit continuer. Ok, mais je m'attends à une réaction ici. Donc si vous avez des setups de vente, je pense qu'il ne faut pas hésiter à les prendre. D'ailleurs, c'était pas celui-là, c'était un autre. Donc il ne faut pas hésiter à les prendre. Pourquoi? Parce que c'est où vous allez manger un X daily ou un B daily sur une grosse structure ou un retournement complet. Donc sell court terme. Paille long terme, j'insiste parce que ceux qui regardent YouTube, ils vont peut-être vouloir vendre jusqu'à l'infini. Non, s'il y a un sell, c'est jusqu'à ce bas là maximum. Genre maximum c'est ce bas là. À partir de ce bas, c'est un buy jusqu'à ce top. Donc long terme, c'est de l'achat. Parce que je sais, il y en a, ils sont perdus. J'ai vu le dernier commentaire où une personne m'a dit ouais, mais t'annonces un sell et après t'annonces un buy et après t'annonces un sell. Oui, parce qu'on ne traite pas la même structure. Le buy est toujours le même depuis que je l'ai annoncé c'était quand je l'ai annoncé? Décembre 2018. Ok, je l'ai annoncé fin 2018 ce buy. Mais ça ne nous a pas empêché de vendre ici. J'ai dit on vend. Et après j'ai dit quoi? À la cassure du down, on cherche des setups d'achat. Bah, ça n'a pas changé. En 2 ans, c'est toujours la même sur la grosse structure. Mais en interne, on a trade. On a pris ce buy, ça a corrigé ici. J'ai dit quoi? On achète jusqu'à ce top. Okay, on ne traite pas les mêmes structures. Ça, c'est l'avantage de trade des structures et pas des lignes imaginaires. C'est qu'on trade les structures séparément, mais on garde toujours en tête la plus grosse. Donc ça ne nous empêche pas de trade en interne. Fractal. Eurood. Je crois que c'est celui où on attend. Ok. Donc celui-là, j'attends un possible up cassure du top, mais donc il y avait 2 possibilités. On les revoit. Première possibilité, c'est qu'on a un running ici. Il vient casser ce bas là et ensuite on cherchera le top. Ça, c'est dans le cas où il ne casse pas ce bas là. D'accord? Pour ce A, B, C et ensuite ABC. Et là, on cherchera le down. L'autre scénario, c'était un contracting flat ici. La structure est terminée et donc on va chercher A, B et là, il va venir casser le top et ensuite le down. Donc, dans les 2 cas, la direction, c'est le down. C'est juste l'interne
où on a deux possibilités. Donc tel quel, quand je regarde la structure comme ça, bah, on part plutôt pour le running. Maintenant, le running me gêne. Ok, donc on l'a vu hier et avant-hier le pourquoi, donc on va pas rentrer dans le détail maintenant. Mais le running me gêne. Du coup, dans ma tête, l'expanding flat, le contracting flat, c'est celui qui a le plus de probabilité. Mais voilà, ça s'annonce mal. Ok, donc s'il vient, il casse ce bas, c'est pas grave. Voilà. S'il casse ce bas, ça changera pas le forecast sur le moyen terme. Tant qu'on est au-dessus de cette ligne, à la cassure de ce bas, on cherche des setups d'achat. Tout simplement. Maintenant, il peut très bien monter quand même, malgré ce down. Ok, il peut nous donner une structure corrective ici et valider la correction. Et une fois que ce top cassé, on cherche de la vente. Comme ça. Pourquoi? Parce que weekly, on n'oublie pas, on est sur une structure corrective ici. Impulsion, correction, impulsion. Le top weekly a été cassé. Et je ne parle pas de support à résistance. Okay, c'est le top d'une structure. Donc, la structure telle qu'elle, elle peut être terminée. Ça peut valider cette structure. Voilà pourquoi on privilégie plutôt de la vente sur le long terme. Et sur le court terme, on vient de le voir. Eurocad, qu'est-ce qu'il fait celui-là? C'était pas celui-là, on avait eu un buy court terme, Ghosty? On l'a pris hier. Ouais, c'est ça. Ok. On avait vu un possible buy ici. On a dit ici retrace. Ça sera un buy jusqu'à ce top et ensuite un sell. Donc, pour le moment, tout se passe bien. Enfin, tout s'est bien passé plutôt jusqu'à là. Ok, là, il est en train de se retourner. Et donc, possible quoi? On a eu quoi? On a eu A. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Donc une structure un peu plus grande en fait. Tout ça, ça peut être... Donc il peut monter, casser ce top et à la cassure de ce top, si vous avez un setup de vente, cherchez de la vente. Donc ceux qui sont entrés dans cette zone pour de la vente, j'espère que vous êtes sortis en break-even. Le buy, normalement votre TP il a dû être touché. Acheter maintenant, c'est complètement inutile. Parce que s'il doit monter, casser le top là, bah, il peut venir casser, spike et se retourner. Attendez plutôt qu'il casse le top et ensuite vous surveillez s'il y a un setup de vente ou pas. On garde bien sûr en tête la structure, la plus grosse structure où il vient donner donc une correction ici et il continue de chuter. Okay. Mais tant qu'il n'a pas cassé ce bas, on continuera à chercher des setups d'achat pour cette structure jusqu'à ce top. S'il vient casser ce bas, on oublie ce bail. Donc ça c'est pour le 4 heures D on va dire. Maintenant pour du achat, cassure du top et là on aura un possible down. Euro CHF, je crois que c'était un bail long terme celui-là. Ok voilà. Donc on attendait un possible régular ici, si vous vous rappelez, donc un top. Mais il ne devait pas casser ce bas. Le bas était cassé. Donc, possible que ça soit un futur running, donc ça ne changera pas vraiment la structure pour un down, ou il peut continuer à ramper. Tout ça, c'était la structure corrective en interne. Ça, j'y crois moins. Ok, on l'a vu dans le webinaire précédent. Pourquoi? Donc, j'y crois moins. L'idéal, c'est un up, un running ou un expanding pop-up, et ensuite ce down. Donc, ça, c'est pour le court terme. Maintenant, long terme, l'analyse est la même. On cherche des setups d'achat. Euro CHF, il y a peu de chances qu'ils viennent casser ce bas. Okay. Donc je m'attends à un buy ou pour casser ce top, ou pour une grosse correction, un down ici et ensuite pour casser le top. Okay. Donc long terme, on privilégie de l'achat et on ignore la vente. De toute façon, j'ai même pas besoin de vous dire pourquoi vous devez ignorer la vente. Mais là, on ignore ce genre de structure pour de la vente. Maintenant, s'il nous donne ça, bon, vous pouvez chercher encore un sell. Mais tel quel, vaut mieux privilégier ce top d'achat. Juste voir un petit time frame, on a quoi? On a peut-être un sell en petit time frame ici. En 1 heure, vous avez peut-être un petit sell ici. Ceux qui veulent gratter du court terme.
Maintenant, voilà, faites gaffe. Ça peut être un 1, 2, 3, 1, 2, 3, et ensuite chuter encore. Ok. Donc, tant qu'il ne casse pas ce bas pour les day traders, on va dire, tant qu'il ne casse pas ce haut, pardon, vous cherchez des setups trend. Voilà. Tant qu'il ne casse pas ce haut, vous cherchez des setups d'achat, de vente, pardon, jusqu'à ce bas. À partir de ce bas, vous mettez vos break-even, vous prenez les profits. Euro GBP. Alors celui-là, c'est de l'achat. C'est du no-buy. On achète Euro GBP. Okay. Si je vous montre comme ça paraît un peu bordélique. Mais si je vais sur du D1, ça paraît très clair que c'est de l'achat. Okay. On a une impulsion, on a une correction. Donc si on a un setup d'achat en interne, pourquoi pas, l'objectif est jusqu'à là. Ça ne veut pas dire qu'il va venir toucher ce top, mais en termes de structure, c'est mon objectif. Maintenant, il faut utiliser le management au cas où derrière, parce qu'il peut très bien monter, faire une correction, c'est du weekly, hein, faire une correction pendant des semaines ou des mois, et ensuite monter. Est-ce que vous avez envie de rester ici pendant des mois? Personnellement, non. Maintenant, c'est un choix. Je préfère quitter, s'il me fait ça, et rentrer après. Okay. Quand j'ai annoncé une correction ici, si vous vous rappelez, on a vu quoi? On a vu ce mouvement. Je vous ai dit, on peut rentrer à l'achat ici. Il y a eu un up, un down, un autre up. À partir de là, j'ai dit quoi? J'ai dit, vaut mieux prendre ces break-even parce qu'on va être en correction pendant des jours ou des semaines. C'est un choix à faire. Vous pouvez rester dedans pendant des semaines ou quitter et re-rentrer. Donc, je pense que beaucoup ont préféré quitter, ce qui est très bien. Maintenant, on fait quoi? Dès que celle-là, elle est terminée. Donc là, en interne, on peut avoir ça, c'est la correction. Ok, ça peut être un A, ça peut être un B, ça c'est un C en construction ou une structure corrective plus longue, c'est-à-dire A, B, C pour un plus gros ABC et ensuite un gros ABC ici. Ok, donc quoi qu'il arrive, on surveille en interne ici. À la cassure de ce top, on pourrait avoir un retournement jusqu'à ce bas. À la cassure de ce bas, on peut commencer à chercher des setups d'achat. Maintenant, faites juste attention parce que si le retracement est plus profond, on oublie le TP weekly. Okay. Du coup, si le retracement est plus profond, le TP il devient là, on ne traite plus la même structure. Donc EuroJPY. Alors EuroJPY, je m'attendais à un petit régular, même s'il était dégueulasse parce que le mouvement ici n'est pas bon, mais possible le régular. Je vois moins le régular flat. Ok, il peut continuer à ramper, casser ce top. Car je crois qu'on avait peut-être vu un possible running ici, mais je n'étais pas fan du running à cause de ça en fait. Ok, donc moi je m'attendais à quoi? Si vous vous rappelez qu'on avait fait ça mardi, je crois, je m'attendais à une correction ici pour un dernier down au moins. Ça c'est ce que je voulais. Ok, pour un mouvement en 5 temps. Donc c'est toujours possible. Maintenant, si je regarde en interne, si ça, c'est une structure interne, donc on peut avoir un retournement ici. Maintenant, le retournement ne veut pas dire un down jusqu'au plus bas. Ça peut être juste une correction. Mais c'est une bonne nouvelle en soi, parce que si vous avez un setup de vente, vous pouvez le prendre. Gardez en tête que ça peut être une correction. S'il nous donne une correction, bon bah c'est cool. Pourquoi? Parce on sait qu'il faut acheter jusqu'au top. Et si on a pris le setup de vente et qu'il vient casser le bas, bon bah, j'ai envie de dire, il n'y a pas de quoi se plaindre. Donc actuellement, on fait rien, il n'y a rien. On a un nouveau plus haut, ok, c'est cool, mais il faut attendre un setup. Impulsion, correction, si vous voulez chercher de la vente. EURNZD, on reste à l'écart. On attend depuis des semaines une correction. Je pense qu'on est dans un mouvement correctif. Ok. Donc je pense qu'on est dans cette correction. Donc on attend et on voit s'il valide la correction ou pas. Ou est-ce que c'est le début d'une tendance haussière? C'est ce qui est possible. Ok. Ça peut être mon impulsion, ma correction. Et là, on peut avoir une continuation. Parce qu'on l'a déjà vu dans la trading room il y a 2 jours. Il peut venir casser encore une fois ce top.
Ok, si tout ce mouvement c'est une structure corrective, il peut venir casser ce top. Voilà pourquoi on attend confirmation. Est-ce qu'il corrige? Si c'est le cas, c'est le sell. Si c'est pas le cas, c'est le dernier top avant le down. Eurosec, voilà, stand-by, on attend une correction. On n'oublie pas, donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, ce mouvement, donc c'est un sell qu'on a annoncé quand on était à là. Vous avez eu ce down, normalement vous n'êtes plus dedans, on est plus censé être dedans. Les take profit, ça y est, on prend les profits. Ce move, c'est une correction, ok? C'est pas un down weekly, c'est une correction weekly, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est une correction weekly. Donc il peut corriger, chuter, je pense qu'on va avoir ça. Mais j'attends un dernier plus haut, avant le gros down. D'accord? Donc, gardez bien ça en tête. Long terme, on est encore dans une tendance baissière. Je ne pense pas que le down, c'est pour maintenant. Mais, sur cette structure, 4 heures plutôt, ici, alors, je ne pense pas que tout ce down soit la fin de la correction. Je pense que c'est juste le début. Et là, on va avoir une correction et une continuation. Mais il faut attendre la fin de cette correction. Donc, il se valide. Là, il n'y a rien. Il ne faut pas acheter, il ne faut pas vendre, il faut attendre. EURUSD, on attendait un running en interne, même si je ne suis pas fan. On l'a vu hier pourquoi. Mais on a dit quoi hier? Qu'il ne fallait pas vendre quand on en était à là. On était dans cette zone, j'ai dit on ne cherche pas à vendre parce qu'on va avoir bientôt un retournement. Voilà pourquoi il ne fallait pas vendre. Okay. Donc, si vous avez un setup d'achat ici, ça peut être intéressant. Gardez en tête que le buy peut être juste temporaire pour un running flat et ensuite un nouveau plus bas. Même si je ne suis pas fan de ce running, on fait quand même attention. Dans le meilleur des cas, il va monter. Cassure du top, on prend les profits, on cherche la vente. Au pire des cas, vous aurez mangé ça, break-even posé, et vous chercherez des setups de vente jusqu'à ce bas-là. Et ensuite, pourquoi pas le up. Est-ce qu'il peut monter, chuter? Hop, elle est là. Est-ce qu'il peut chuter et casser ce bas? Genre là, directement chuter et casser même ce bas-là, c'est possible. Maintenant, les probabilités, c'est voilà. Au niveau probabilité, c'est pas le top. Moi, j'attends un dernier plus haut et ensuite, en termes de proba pour le down, ça sera plus intéressant. Mais gardez en tête, c'est possible. Donc, si vous avez le running, pourquoi pas vendre? On met les break-even ou on prend les profits ici, on attend notre setup parce que oui, c'est possible qu'il continue à chuter. Okay, ce mouvement, il est correctif et donc il n'est pas obligé de faire le dernier plus haut. Mais en termes de proba, j'attends un dernier plus haut. GPO de vente, on vend. Moi, je suis déjà dedans plusieurs fois parce que celui-là, je vous ai dit, je ne veux pas le louper. Donc, on a eu un setup de vente ici. Donc là, attendez-vous à un possible futur running. Ok, il n'est pas obligé de le faire, mais on peut avoir un running. L'idéal, c'est qu'il corrige un peu plus pour avoir confirmation. Maintenant, si on a des setups de vente, ici on avait un, là on en a eu un, on n'hésite pas à les prendre parce qu'on vise le long terme. Et ça va dépendre. En fait, là, la question que je me pose, c'est ça, est-ce que c'est une correction ou est-ce que c'est le départ de l'impulsion baissière? Les deux cas, enfin là, tout est possible en fait sur cette structure. Pourquoi? Parce que si je regarde, c'était quoi? J'étais en H4. Si je regarde ce move tel quel, seul, il est quand même assez agressif. Donc en tant que correction, c'est pas le top. Donc c'est possible que ça soit la correction. Il peut même continuer à ramper encore un peu. On est encore un autre plus haut. Et là, le mouvement deviendra correctif pour une continuation vers le bas. Okay, donc voilà pourquoi on prend les sell setup, mais on met le break-even parce que tout ça, ça peut être une correction pour encore un autre plus haut. Mais je ne pense pas qu'il viendra casser ce top. Okay. Et même s'il vient casser ce top, je revends ici. J'ai juste vendre. J'ignore tout setup d'achat, je me concentre sur de la vente parce que j'ai vraiment pas envie de louper le sell. Donc je rappelle, c'est ça qu'on vend. Voilà, c'est ce down qu'on cherche. Ok, voilà pourquoi on ignore les buys. GBP CAD. Qu'est-ce qu'il nous a fait? Oui, donc celui-là, je vous ai dit hier, avant-hier, pardon, on reste à l'écart pour de la vente.
possible qu'on ait, enfin qu'ils viennent ramper ici, mais je m'attends à une correction bientôt. Ok, je m'attends à un retournement bientôt. Voilà pourquoi je ne veux pas vendre ici. En interne, on peut avoir un buy setup ici. Ça peut être un buy setup en cours. Ici, il peut venir casser ce top. Et ça peut être une correction pour venir faire donc un bas. Et une fois qu'il aura terminé ça, il aura terminé de ramper, on aura le retournement. Je dis pas un retournement qui viendra casser ce top, mais au moins pour une correction. Ok. Donc, si vous voulez vendre ici, attendez un setup, mais le TP, personnellement, je le mettrai là, ici. Ou sinon, croisez les doigts et vous espérez que ça va être une grosse impulsion. Dans ce cas-là, mettez au moins le break-even quand ce bas est cassé. Okay. Donc, possible up ici, à la cassure de ce top, vous pouvez avoir un petit sell rapide. Ok. Donc, faites attention à ça. Et là, j'attendrai un possible flat, pour un down. Ok. Donc, ceux qui regardent là, le live actuel, mes élèves, normalement, devraient savoir à peu près de quoi ce que je montre comme structure ici. GPCHF, pareil. On est dans une structure corrective. Donc, on attend. Dès que cette correction est terminée, c'est un peu plus propre que GPCAD. Là, vous pouvez avoir encore un up. Dès que cette structure corrective est terminée, pourquoi pas chercher des setups de vente une fois que ce top est cassé. Ok. Mais attention, d'ailleurs, GP4, GPUSD, c'est pareil. C'est une structure corrective. Hein. Pour moi, on est en train de corriger ce mouvement-là. Ok. Surtout, peut-être un peu moins sur le GBP-CHF où on pourrait avoir la fin de la structure. En tout cas, pour GBP-USD et GBP-CAD, pour moi, ça, c'est juste la correction pour la possibilité de continuer parce que je veux la cassure de ce top. Ok. Je veux qu'il me casse ce top avant de chercher de la vente. GP JPY, pareil, je crois en petit time frame on a la même chose que GBP CAD, le bas il est cassé, ouais, pareil que GBP CAD, on pourra avoir un dernier plus bas ici et à partir de là une correction. Donc restez à l'écart de GBP JPY aussi. GBP USD, ça on l'a vu venir, le possible running. Donc si vous avez un running ici, donc pas de surprise là-dessus. Si on a un running ici, vous cherchez un setup de vente et ensuite vous cherchez de l'achat à la cassure de ce bas et ensuite vous cherchez de la vente à la cassure de ce haut jusqu'à ce bas là. Plutôt simple comme structure. Maintenant en interne, on a eu ce running ici et ensuite il est venu casser ce top. Et ensuite, on a cette impulsion et là, possible, on est sur une correction pour un down. Donc, ça peut être un mouvement correctif. Si c'est le cas, le bas n'est pas terminé. Ok, je crois que c'était Liam hier, il a dit il ne voulait pas acheter parce que pour lui, le bas n'était pas terminé. Donc, oui, c'est possible. S'il nous donne ça comme structure, on peut encore avoir un down. Et ensuite, peut-être le running et là, valider la structure qu'on a vue juste avant. Donc, surveiller un possible running flat. Pour GBP, USD et ensuite un down ici. Qu'est-ce qu'on a? NZD CAD. C'est quoi tout ces gribouillis? On est où là? Alors NZD CAD. Donc je vais pas rentrer dans le détail sur ce qu'on a déjà vu hier. On va juste voir sur le court terme. Faites attention à ça. Donc ce mouvement peut être correctif. Si cette structure c'est la fin, ça c'est le top. Ça peut être le début de correction pour une continuation vers le haut. Donc tel quel, s'il corrige, cherchez des setups de vente. C'est tout. Donc tant qu'il n'a pas cassé ce top, hop, cherche la vente. NZD-CHF, on attendait un running. Est-ce qu'il a validé? Possible. Alors, on avait vu quoi? On en était à là, on attendait un down. Et une fois qu'il a cassé stop, je vous ai dit, il va continuer à ramper. Et on peut avoir un down. Tant qu'il n'a pas donné l'impulsion, je ne cherche pas de l'achat. Okay. Maintenant, faire attention. Pourquoi? Parce que ça
Alors, c'est peu probable, mais c'est possible que ça soit la fin de la structure, parce qu'on a eu un mouvement impulsif ici. Mais tel quel en interne, je ne pense pas. Okay, je pense qu'on va continuer à avoir encore du down. C'est où on va avoir un down ici, un up, et ensuite une continuation, pour valider donc le mouvement qu'on attendait ici. À partir de là, je chercherai de l'achat. Ou sinon, le mouvement est terminé, et là, on monte. Okay. Mais tel quel, si je regarde dans 15 minutes, hop, on a eu ce 1, 2, 3, 1, 2, 3, et là on est sur du 1, 2, on peut avoir un 3 ici pour un 1, 2, 3. Okay. Faites juste attention, comme ça, cette structure, par expérience, elle a tendance à ramper et casser le top. Ok, donc attendez bien un setup, parce que je vous le dis, hein, par expérience, ce genre de mouvement casse le top. Il ne se retourne pas, mais voilà pourquoi on attend un setup. Donc cassure de trend, impulsion, correction. Je vais voir en interne rapidement. Il y a quoi ici? Donc si ça c'est la correction, il peut continuer à ramper. Maintenant, est-ce que c'est pas un futur running ici en interne? Je pense pas. Je pense qu'en soit déjà celle-là, c'est une correction plutôt complète. Mais faites gaffe parce que je vous le dis, ça peut casser le top. Donc on attend moyen terme la fin du C du running ici. Une fois que le C est terminé, buy. NZD JPY. Alors NZD JPY, bah voilà, buy. Donc on attend où tout ça c'est un running flat, pareil que NZD CHF. Le C n'est pas terminé et à ce moment il continue à monter. Ou le C est terminé et on va avoir un up. Ok, donc pareil, donc NZD JPY plutôt de l'achat. NZD USD un buy aussi, j'attends un buy sur ce mouvement, j'attends une correction ici, un down et encore une continuation vers le haut. Ok, je vais juste voir un petit time frame ce qu'il nous fait. Alors ceux qui sont dans le sell ici, l'idéal c'est vraiment de prendre ses profits. On peut avoir encore un dernier plus bas, mais à partir de là on va avoir un retournement, au moins pour la correction. Okay. Là on est vers la fin d'une structure, donc faites gaffe. Okay. Il n'est même pas obligé de faire le dernier plus bas. S'il se retourne maintenant, alors attendez, 1, 2, 3, quoique si on peut avoir un dernier plus bas. Donc on peut avoir un dernier plus bas et ensuite le retournement, donc faites attention. Ceux qui veulent vendre, moi je le ferai pas sur ce genre de mouvement. Si ici, là pour moi ici je vois plutôt une préparation d'un setup d'achat. Okay. Donc si vous avez une correction ici, vous pouvez acheter. Okay. Mais gardez en tête qu'il peut venir donc donner un dernier plus haut, faire un dernier plus bas et ensuite entamer ça. Donc ce que je ferai perso, c'est j'attends ça. Une fois que j'ai ça, je chercherai de la vente. Une fois que j'ai mon sell, là je regarde si ça c'est bien correctif et là je chercherai de l'achat. Okay, donc on garde en tête la structure. Pour rappel, hein, ceux qui regardent les vidéos sur YouTube, ce buy on a annoncé il y a des mois, peut-être plus d'un an déjà. Okay, j'avais dit à la cassure du bas on cherche de l'achat. Donc c'est un bas vraiment pour le long terme. Ce buy il peut faire une structure corrective ici, un dernier plus bas et ensuite un up, où il peut monter tout de suite, donner vraiment un up daily ou weekly. Voilà pourquoi on privilégie l'achat sur le long terme, mais court terme, comme j'ai montré, on peut avoir un sell setup court terme. USD CAD c'est de l'achat, donc un buy jusqu'à ce top ici. Donc si vous avez un setup d'achat, on cherche à acheter le USD CAD. Donc là on a une impulsion. Si vous avez une correction, ça peut être une opportunité pour rentrer. On peut avoir un running en interne. On pouvait avoir un running en interne parce que ça il était plutôt impulsif, donc je m'attendais à un down en stop. Sauf que le mouvement ici devient correctif. Donc on peut avoir encore un autre plus bas ici. Si vous avez un setup d'achat ici, pourquoi pas. Ok, mais attendez bien un setup d'achat. Parce que rien ne nous dit que tout ça c'est
peut-être justement une correction pour encore un plus bas. Okay, parce qu'il peut continuer à ramper. On va retourner sur du D1, mais il peut continuer à ramper, même s'il rampe, c'est de l'achat. Perso, j'ignore le sell et je me concentre sur de l'achat. Parce que ce mouvement est correctif. USD-CHF, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Tel quel est plutôt correctif pour de la vente. Ok. Donc si vous avez des setups de vente en interne, pourquoi pas. Maintenant, si ça, c'est un running, ça c'est la fin. Si vous avez une correction ici, on vend. Par contre, si ça c'est le running, on va avoir encore un nouveau plus haut. Voilà pourquoi il faut attendre la correction pour valider si c'est le premier scénario ou le deuxième scénario. Donc si vous avez une correction ici, le running c'était ça, ça c'était la fin. Vous pouvez chercher de la vente au moins jusqu'à ce bas là. Maintenant s'il fait un nouveau plus haut, à partir de là, hop, cassure, correction et là vous chercherez de la vente. Ok. Mais telle quelle la structure est corrective plutôt pour de la vente. USD JPY. Est-ce qu'il a cassé le top ou pas? Non, il n'a pas cassé. Il peut le casser. Je crois qu'il y a un petit running en interne. Est-ce qu'il y a un running c'était quoi? C'était OJPY, je crois qu'il nous avait fait la même chose. Donc oui, il peut casser. Si ça c'est le C d'un running flat, il peut nous donner encore un plus haut et venir casser le top. Ok. Donc n'achetez pas, bien sûr. On est vers la fin d'une structure. À la cassure du top, là on surveillera s'il y a un retournement ou pas. Parce que j'attends une correction. Il y en a qui m'ont dit est-ce que c'est possible que ça soit un running? Oui, mais en termes de probabilité, voilà, c'est pas trop ça. Donc à la cassure du top, on prend les profits pour ceux qui sont dedans en achat. Personnellement, pas moi, parce que c'est monté trop vite. Et là, on surveillera possible une grosse correction. Okay. USD Mixen, je m'attarde pas dessus parce qu'on va attendre. On est à la fin d'une structure interne. Donc on attend de voir ce qu'il fait, si c'est une correction. Parce que je rappelle les deux possibilités. Il corrige, il chute. Il monte, il chute, il monte. Et ensuite il chute. Okay. USD Try. Sell. Je crois il y en a beaucoup ici dans le groupe qui ont pris le sell. J'ai pris mes profits. Sébastien, t'es dedans, j'espère toi aussi. Ouais. Je suis sorti avant le week-end. Ok. Donc, je suis rentré deux fois. Ça corrige un peu. Exactement. Je suis rentré deux fois. Je suis rentré dans cette zone, je suis rentré dans celle-là, et je suis sorti dans cette correction. Okay. Donc là, on est en train d'entamer une correction d'une structure au-dessus, au lieu de traîner là-dedans pendant des jours ou des semaines. Ça peut durer des semaines. Bah, je suis sorti, j'ai pris mes profits. Maintenant, dès que cette correction est terminée, on continue à chercher de la vente. USD ZAR. USD ZAR, là, il n'y a rien à faire. Il prépare un possible setup d'achat, mais il prépare. Okay, donc, je ne pense pas que ça soit terminé. Mais si vous avez un setup d'achat, ça peut être intéressant d'acheter. Mais on fait gaffe à la trend. Ici. On fait gaffe à la trend line ici. Ok, donc à la trend, il peut se retourner. Pétrole. Pétrole, ceux qui sont dedans, mettez les break-even. De toute façon, ça va bientôt fermer le marché, donc pensez à mettre les break-even. Il peut valider le running en interne. Ici. Ce running flat ici, donc là il peut ramper et venir casser le bas. Mais une fois que ce bas cassé, je m'attends à une correction. Ok, je pense que ce down finira cette structure. Celle-là, ce down. Et à partir de là, on va commencer à voir cette correction. J'espère. Parce que si on a une correction, donc équivalent à ça, une correction comme ça, si on l'a ici, là c'est voilà, là c'est le sell. Mais tant que je n'ai pas cette correction, on n'a pas de sell setup pour le moment. Ceux qui sont déjà dedans, donc break even, mais il nous faut alors c'est ça. Il nous faut ça, un mouvement correctif comme ça. Si on n'a pas ce mouvement correctif, ça va être dangereux de vendre maintenant. Donc mettez les break-even. La bonne nouvelle c'est quoi? C'est que ça peut annoncer la fin de cette structure. Et si on doit avoir une correction, on aura à l'avoir plutôt dans cette zone.
Silver. Silver, on a vu il y a 2 jours de ça, je vous ai dit, si vous êtes en buy, mettez les break-even ou sortez du trade parce qu'on va avoir un retournement ici. Qu'on l'a eu. Je ne pense pas qu'on va avoir un gros up tout de suite. Je pense pas que la semaine prochaine on va avoir le gros buy sur le silver. Je pense qu'on va être dans une correction ou un mouvement correctif pour une plus grosse structure. Et il viendra encore une fois casser ce bas avant le up, ok, ou une correction comme ça, ensuite le up. Perso, je vais plus opter pour finir casser ce bas encore une fois avant le up. Ok. Maintenant voilà, je suis pas devin, qu'on va vérifier ce qu'il va faire, mais vous aurez sûrement pas de buy setup pour la semaine prochaine, sur le long terme en tout cas. Et ce mouvement-là, je pense qu'il va être juste, il fait juste partie de la correction, quoi. Ok, donc on patiente et on va voir ce qu'il fait sur le silver. Donc j'espère que vous avez pris les profits. Moi, il a touché mon bloqué. Gold. Retournement. Donc s'il corrige, très simple hein, celui-là. Et le mouvement tel quel, il est plutôt correctif. Ici. Donc s'il valide la correction, vous pouvez chercher des setups de vente. Ok, je rappelle le sell ici, possible que ça soit pas le gros sell D1, mais un mouvement correctif qui du coup il peut monter encore un peu. Le B on ne sait pas jusqu'où il peut aller, et ensuite encore un nouveau plus haut avant le down D1. Ok, donc quand je dis un down D1, c'est-à-dire une correction, ça viendra pas casser ce bas là, mais plutôt une correction, et ensuite un autre up, et là peut-être le gros down que tout le monde, enfin qu'on attend. Mais en interne, vous pouvez surveiller des setups de vente pour le court terme. Ce mouvement est correctif, donc pourquoi pas un sell au moins, au minimum jusqu'à ce bas là. Ripple, alors Ripple 4 heures, pareil, tel quel la structure. Alors s'il corrige ici, il monte, il fait une correction, pourquoi pas de l'achat, mais la structure est plutôt propre pour de la vente en fait. Ok, donc ça peut être de la vente, ça va dépendre de ça en fait. Si là il corrige, on peut vendre, enfin on peut vendre. Vous pouvez vendre, moi je ne vends pas la crypto, mais je vais attendre la cassure de ce bas pour chercher des setups d'achat. Maintenant s'il remonte et nous donne vraiment une correction ici, c'est que ça c'est un mouvement, enfin une trend on va dire en cours. Ok, et à la cassure de ce top, là on surveillera si c'est une correction ou pas. Ok, voilà, donc je pense que c'est plutôt un mouvement correctif. Est-ce qu'il y a des paires que vous voulez que je regarde, les gars? Je pense que tu as fait le tour de mon côté. Ouais, je pense que tu as fait le tour. Hein. Ouais. DAX, il a cassé le top, je crois. Ouais, il a cassé le top. Ouais. Donc faites attention, je vous ai dit qu'on attendait la cassure du... Ah non. Encore. Je vous ai dit on attendait la cassure du top, donc il va le faire. S'il l'a pas fait, il va le faire. Mais la cassure du top, faites attention à ceux qui sont en bas. Faites vraiment très attention. Parce que là, il peut se retourner et ça peut être vraiment très agressif. Il peut ramper et ensuite se retourner. Et je dis pas un gros down, hein, mais au moins pas une grosse correction. Et on voit très bien les corrections que c'est agressif, quoi. Vaut mieux pas être dedans, enfin en buy si vous êtes dans cette correction. Et voilà, alors je coupe la vidéo rapidement. Donc déjà, du coup, pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, je vous laisse ici. N'hésitez pas à lâcher un commentaire en bas pour le référencement. Je sais que c'est chiant de demander ça à chaque fois, mais ça aide la chaîne à se faire connaître un peu plus, surtout la méthode, hein, j'ai envie de dire. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Ciao.